Hello everyone. Today I will talk about vegetables. Salut, Zodi nous t'aime c'est ban légumes. Ban japonais apprécie légumes et que nous produit une losse variété légumes au Japon, pareil comme à Maurice. Si à tout, nous avons certains légumes saisonniers. Seasonal vegetables. Japan is a Buddhist country. So Japon est un pays bouddhiste. Alors, nous consommons beaucoup de légumes parce que longtemps, nous sommes pratiquement végétariens. vegetarians. Ordinary people eat occasionally fish. Certains Japonais typent mangent poisson occasionnellement aussi, à cause les temps et bonne saison. So Alors, on commence par mariner ban légumes pour nous plats. Sa recette là appelle age bitashi. Age veut dire frire et que bitashi veut dire mariner. Encore une fois, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous pouvons joindre au commissaire japonais dans la cuisine Côte Lippo continuer ce voyage culinaire. It's a pleasure meeting you again, sir. I'm very happy to work with you. Let's start from cutting eggplant. Alors, tout de suite, nous commençons avec préparation de nos légumes pour nos premiers plats. Aujourd'hui, nous vous servir aubergines, courgettes, nous avons poivron rouge, nous avons piment carré, nous avons aussi pousses de maïs. Pour agrémenter le plat, nous vous servir vinaigre de riz, nous avons gingembre, nous avons lac et oignons, nous avons feuilles de kombu. Pas oublier, ça c'est un exhausteur de goût qui est à base d'algues. Aussi, nous pouvons servir basilic japonais, c'est le shiso. C'est une herbe aromatique qui est très utilisée dans la cuisine japonaise. Alors, ça c'est un plat très facile. Encore une fois, dans la cuisine japonaise, nous pas servi beaucoup d'épices ou même, je peux constater que les oignons, ail, très rare dans la cuisine là. If you cut in small pieces, it absorbs too much oil, so I cut a little bigger size. The second reason is it's better to cut in the same size. I like to cook this pimon curry as it is, and so the size should be similar. Nous pouvons découper nos légumes plus ou moins même grosseur pour que quand nous frions, il y ait une cuisson uniforme. De même pour nos poivrons rouges. Et ici, je peux trouver nous en différentes couleurs. Et dans la cuisine japonaise, légumes ont une place très spéciale. C'est vrai que nous disons nous pouvons servir nos piments carrés entiers, mais ici, nous pouvons faire une petite incision pour que quand nous passons à la friture, il ne pas exploser. Ici, le gingembre, nous pouvons servir cru pour agrémenter nos plats. Une fois que nous coupons très finement, nous pouvons mettre dans de l'eau pour les conserver sa fraîcheur. Préparation de nos légumes est presque prêt. Maintenant, nous pouvons couper les oignons. Ensuite, nous pouvons passer à la cuisson. Mon pour couper la caisse baillon finement, qui m'a servi pour garnir mon plat avant servi. Dans Japon, garniture est bien important à cause il ajoute goût et qu'il donne une fraîcheur à nos plats. It's served very fresh. Alors après nous la oignons, nous pouvons couper nos feuilles de shiso, pareil, finement. Avant qu'il nous passe à la friture, nous pouvons faire un bouillon avec de l'eau, une feuille de kombu, kelp et aussi la sauce soja. C'est très simple, nous pour mélanger le tout et les cibouilles. Ensuite, nous pouvons ajouter bonite séchée, c'est du poisson, et nous pouvons ajouter soya sauce. You have to remove the kombu just after boiling. Do not cook long time. If you cook long time, it produces unpleasant smell. Ok. So like I remove now. Ici, une fois que nous de l'eau commence à bouillir, nous enlèvons nos kombu. Ensuite, nous ajoutons nos poissons. Et la sauce soja. Then lastly, I put some vinegar. Et à la fin, nous pouvons équilibrer le tout avec un peu de vinaigre de riz.
Tout de suite, on y va pour la friture. Ici, nous de l'huile bien chaude. Nous pouvons frire tous les légumes un par un. Alors, température de l'huile visant 170 degrés. Alors là, nous brinjels prêt. Il va vis-à-vis bien frire, comment nous dire, crispy, puisque ensuite nous pouvons passer dans le bouillon, nous pouvons laisser mariner dans nos bouillons. Et après aubergine, nous pouvons frire et reste les légumes un par un. Et de même pour nos courgettes. Alors l'avantage quand nous faisons une friture dans un bain d'huile, c'est qu'il cuit vite et nous gagnons une cuisson uniforme. Nos courgettes sont prêtes, ils dorées légèrement. Et de cette façon, nous pouvons frire tous nos légumes un par un. This is a normal ordinary stock. Ça, c'est un bouillon normal préparé avec kombu et flocons bonite. On ajoute aussi vinaigre, li pour rehausser au goût. Un petit conseil, li meilleur si vous gardez sa plat là pendant un temps de frigidaire avant servir. Ensuite, vous êtes capable de conserver toujours au frais pendant 4 à 5 jours. À ce là, je vous dresse mon recette, je vous présente li individuellement. Notre deuxième recette, c'est un plat principal, c'est sanchukudon. Ça veut dire tricolor rice bowl. Et pour réaliser cette recette-là, nous besoin bien sûr un bol de riz cuit. Ensuite, pour nous la sauce, nous besoin deux types de saké. Un saké qui est sucré, un normal. Nous besoin la sauce soja. Ensuite, poulet haché. Nous besoin piment carré, gingembre râpé et gingembre confit. Ensuite, 10 œufs. First, you have to combine the sauce, cold sauce and water and ground chicken very well without heating. Alors, première étape de nos recettes, c'est que nous pouvons faire nous mélange la sauce à froid. Nous avons nous saké sucré, saké normal. Ensuite, nous la sauce soja, qui nous pouvons mélanger tout dans nos récipients. Un peu de l'eau. C'est bien ça, un mélange là qui pour faire qui nous plat pour bien réussir. Nous avons poulet haché. Nous mélangeons le poulet à froid pour qu'il bien absorbe bonne saveur et aussi il est capable de cuire plus facilement. Nous ajoutons du gingembre. Et une fois que nous bien mélangeons tous nos bons ingrédients, nous cuisons à feu doux. This is the key that do not make the heat before mixing. Nous poulet peut continuer cuire et tout de suite nous pouvons le préparer, nous 10 œufs brouillés. Premièrement, nous pouvons faire le mélange, nous pouvons casser tous 10 œufs. Et je peux constater qu'il nous pas servi de l'huile. Nous passons à l'assaisonnement, c'est du sel. Et oui, pour sa recette, nous sommes bien généreux. Nous pouvons servir au moins 11 œufs. Et là, nous pouvons ajouter nous saké. Saké normal et saké qui est sucré. Et ça, c'est un œuf brouillé à la japonaise. In comparison with the Western scrambled egg, we cook a little bit longer. We will cook, but should be soft, not dry.
Et de temps en temps, si nous trouvons que nos poêlons peut trop chauffer et que nous œufs brouillés peut solidifier vite, nous besoin retirer nos poêlons du feu et continuer de tourner. Nous passons à la friture. Là, nous poêlons cuire nos piments carrés. Dans la recette traditionnelle au Japon, je te servis un type piment, le shishito. Il y a un goût qui n'est pas puissant. Donc à Maurice, nous remplaçons avec nos piments carrés. Ensuite, nous ajoutons nos basilic japonais, shiso leaves. And shiso leaves and peppers goes very well. Alors c'est une bonne combinaison, piment ou poivron avec shiso leaves. Et bien sûr, à la fin, nous assaisonnons le tout. Et en même temps, nous prenons différentes couleurs. Et comme je peux constater, la cuisine japonaise est réputée pour être bon et sain pour la santé. Voilà, tout est prêt. Maintenant, nous vous montrons nos rice bowl. Nous avons nos petits bols du riz. Nous avons nos 3 éléments, d'où vient le nom tricolor rice bowl. Nous avons 3 couleurs ici. Alors, nous pouvons faire le montage final. You can make a mix together, but I prefer separately. Alors, nous avons 2 versions, nous mélangeons le tout, mais là, pour le visuel, nous pouvons placer nos ingrédients séparément. Topping is very important. Et enfin, nous pouvons garnir avec un peu de gingembre confit. Et sur sa note colorée là, nous pouvons terminer l'émission. Thank you again for the nice recipes. Merci. Today I prepared quite simple dish, so you can do it in your home. Thank you very much.